Donc bonjour à tous, une nouvelle vidéo, un petit résumé de l'ambiance médiatique agricole qu'on vit depuis des dizaines d'années. Je vais vous prendre quelques phrases comme ça en vrac que j'ai pris tout au long des années qui retracent bien ce qui est relevé par les médias et ce qui est publié par le syndicat qui arrose le grand public, les médias, les journalistes et les hommes politiques. Alors, vous trouvez par exemple cette première phrase de la FNSEA, « Les producteurs n'en peuvent plus. Ils veulent des mesures et des réponses concrètes à toutes leurs difficultés. » Donc, ça c'est une phrase qui revient très souvent, couramment tous les 10 ans. Donc là, sur certaines années, ils demandent la levée de l'écotaxe. C'était quand il y avait eu l'écotaxe. Ils crient au scandale l'embargo russe. Je vais vous lire quelques autres phrases très importantes. Le syndicat exige que 2 plats sur 3 soient d'origine française dans les restaurations hors foyer. Les engagements pris par les GMS et l'État lors des réunions le 17 juillet, présidées par M. Montebourg à l'époque, doivent être honorés. Bon, je continue, vous allez voir où je veux en venir. Lever les contraintes qui empêchent l'apprentissage des mineurs. Maintenir les dispositifs existants d'exonération de charges sociales pour les saisonniers. Baisser immédiatement le coût du travail par la suppression des cotisations famille et maladie compensées par une TVA sociale, bien entendu. Faire payer la TVA à ceux qui ne gagnent pas d'argent, c'est l'impôt le plus injuste, la TVA. Les gens qui ne gagnent pas d'argent, qui ont des tout petits revenus, payent la TVA. C'est l'impôt le plus injuste au monde. Bravo. Aide PAC, accompagnement des exploitations. Le syndicalisme majoritaire, dit majoritaire, veut le versement anticipé des aides PAC. Il faut verser la PAC plus tôt parce qu'il n'y a plus de sous dans les caisses chez les paysans. Tiens, c'est bizarre. L'augmentation des enveloppes prises en charge des cotisations sociales, toujours des prises en charge de cotisations sociales. Mise en place d'une couverture d'un système assurantiel pour les problèmes climatiques, il faut qu'on s'assure. S'il pleut plus ou il pleut trop, va falloir s'assurer. La mise à disposition d'un dispositif d'épargne défiscalisé, déduction pour les aléas adaptés à chaque entreprise. Voilà, ensuite je continue, maintenir les budgets qui permettent aux porteurs de projets de réaliser le dispositif d'accompagnement des aides à l'installation, simplifier le transfert des transferts, ce qu'on appelle de primes PAC, des DPB, ne pas pénaliser les agriculteurs à cause de retards pris par l'administration sur les dispositions du verdissement, rendre les mesures agro-environnementales accessible et applicable, autoriser l'entretien efficace des cours d'eau, réduire par 2 les délais d'instruction de recours sur les projets d'investissement, méthanisation, stockage d'eau, etc. Ne pas appliquer les sanctions pour les porteurs de projets qui ne respecteraient pas le plan d'installation, obligation de résultats pour les battus des sangliers et du loup, voilà. Donc, je vous ai lu un nombre de revendications, je pourrais vous en citer encore des dizaines. Plan stratégique national pour finaliser sera bientôt envoyé à Bruxelles, un plan stratégique national pour l'agriculture de demain. Distance d'épandage pour les produits phytosanitaires, les zones de non-traitement, ce qu'il appelle les ZNT, discuter du changement climatique, cri d'alarme des agriculteurs, le revenu, etc., etc., etc. Bon, voilà, ça fait donc des dizaines et des dizaines d'années qu'on entend le même discours, toujours les mêmes discours à peu près. Alors maintenant, il change un peu le logiciel parce qu'il faut l'adapter au fil des saisons, au fil des climats et au fil du temps. Donc maintenant, c'est un petit peu moins le glyphosate, encore le glyphosate quand même, mais maintenant il y a un relais qui est venu pour occuper les animateurs du syndicat pour pas qu'ils restent au chômage. Maintenant, c'est l'agribashing et les partis animalistes. Donc c'est un nouveau sujet qui est arrivé.
Oh, je pense qu'ils vont pouvoir le tenir 10-15 ans. 10-15 ans, ça doit pouvoir se gérer en retoilettant régulièrement l'information et les médias. Si il habille la mariée bien comme il faut, l'agribashing et les partis animalistes, ça doit pouvoir fonctionner une quinzaine d'années. De mener en bateau les paysans avec ça, ça doit pouvoir le faire. Voilà. Donc par contre, ben, dans tout ça, les gens quittent les exploitations, surtout les éleveurs. C'est le déménagement du territoire. Ce qui manque, tout le monde le sait bien, si les gens quittent les exploitations, c'est pas par les associations animalistes qu'envahissent les exploitations, mais c'est par le manque de revenus. Alors moi, ce que je voudrais vous faire voir, c'est ça. Voyez? Voyez ça en haut, là? Je vais vous le lire. Voyez là? Voilà. La source du problème, c'est ni le glyphosate, ni l'agribashing, ni les animalistes, ni la commission de Bruxelles, ni le curé du village. C'est l'industrie agroalimentaire. 1,3 million d'emplois, 5% des emplois totaux du territoire, 3,5% du produit intérieur brut. 61,2 millions d'euros d'exportation en 2017, c'est les chiffres 2017. Voyez, vous. Le problème, il est là. C'est que les paysans, ils vendent à une industrie qui s'appelle l'industrie agroalimentaire, parmi lesquels les acteurs, tous les patrons de ces grands groupes font partie des 500 plus grandes fortunes de France. Et dans le même temps, les paysans ont fait des gains de productivité, ils ont un endettement de moyen de plus de 200 000 euros. Et aujourd'hui, les producteurs de porc, qui sont en train de crever, et les producteurs d'allaitant, de lait et de hors-sol en tout genre, c'est pas l'agribashing qui les fait tomber. C'est l'agroalimentaire. Et pendant que les gens crèvent, la Coperle rachète des entreprises. Les autres acteurs rachètent également des entreprises. Tout le monde rachète des entreprises. Je vous préciserai dans prochaines vidéos. Mais ils sont tous en train de racheter des entreprises. Les fusions continuent et les regroupements. Donc, les lois Egalim 2, 3, 4, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Le problème, il est là. Il est dans ce que je vous ai dit. Il est l'acheteur, l'agroalimentaire. Alors, vous pouvez aller manifester dans la grande distribution. La grande distribution, elle n'a rien à voir avec notre problématique. Notre problématique, elle est très simple. C'est que les gens s'enrichissent sur notre dos. Voilà. Et que malheureusement, il y a un nombre encore assez important de paysans qui n'ont pas compris la manœuvre. Alors ils s'en vont manifester, j'en vois certains sur les réseaux qui, au moment de Noël, mettaient « Attention, le foie gras, au moment de Noël, nous allons irriter les véganes. » Eh les gars, vous n'avez pas compris? Oh oh, réveillez-vous les gars là. Les véganes, vous voyez, c'est tout petit là. Hein, c'est même pas la poussière sous la table. Ça, c'est pour amuser la galerie. Par contre, l'agroalimentaire qui étrangle et qui pousse au suicide des paysans chaque jour, ça, c'est du réel. Et ça se voit sur le compte bancaire. Par l'intégration chez les producteurs de lapins, de poulets, de cochons, de canards, de poules pondeuses. Ça, c'est du concret. Voyez-vous? C'est pas du petit discours, ça. C'est du discours réel. C'est les chiffres, ça. C'est pas du vent. Donc, essayez d'éviter de vous disperser. Regardez qui sont vos acheteurs. Regardez ce qu'ils sont devenus. Regardez en combien de temps ils ont fait fortune. Et vous verrez que le problème, il est bien plus proche de chez nous qu'il peut y paraître. Et que les responsables de l'agroalimentaire sont les responsables du syndicat. Donc ne vous dispersez pas, reprenez votre carnet de facturation, cramponnez celui qui vous achète vos produits et demandez-lui des comptes. Et remontez dans toutes les sociétés pour voir qui fait quoi et qui gagne quoi. Dans des prochaines vidéos, je vous donnerai des détails sur qui fait quoi et qui gagne quoi. Et vous verrez que le problème, il est bien chez nous.
Je dis bien chez nous. À bientôt.